commencer par créer une petite application, ok, que je vais déployer dans la partie EC2, ok. Donc je vais créer un petit projet Spring, ok. Donc Spring Initializer, Maven. Ça c'est pas dans démo, mais plutôt je vais le nommer EC2 par exemple. Donc EC2, donc com.ec2.demo. Okay. Et je vais le nommer EC2. Okay. Donc next. Alors, je vais simplement inclure la partie web, okay. Donc Spring Web pour communiquer avec la partie web service, mais par la suite, je vais faire le RDS, ça veut dire je vais avoir besoin, j'aurai besoin de la partie base de données, donc je vais aussi créer un RDS, mais actuellement, je n'aurai pas besoin, okay. Donc je vais faire, bien évidemment, je dois ajouter la dépendance de GPA MySQL, dans ce cas, mais sinon, je vais simplement faire un petit projet de basique, donc je vais faire une petite classe aussi basique. Donc, dans la partie démo, je vais faire new. Alors, je vais attendre un petit peu pour que Maven scale les dépendances, pointe sur les dépendances, puisque chez moi, elles sont déjà téléchargées. Et je vais faire une méthode qui s'appelle hello. OK. Je vais faire un web service. Donc @service controller. @request body, request mapping plutôt. Et je vais faire /API /hello. Avec un slash ici. /API, ok. /hello, ok. Alors, je vais faire une méthode bête, public, string, say hello, string name. Et je vais faire return. H1, je vais retourner un H1, hello. Hello, je vais concaténer avec le name. The app is up. Ok. C'est tout, je vais fermer le H1. Et c'est ça l'application, rien de spécial. Par défaut, l'application, elle est lancée dans le port 80. Je peux changer le port 80. Ok. Donc, serveur.port, 80-80 plutôt. Ok. Je vais le lancer 80-89. 90. Ok. Ça, c'est une application vraiment très très basique. Ok. Ce que je vais faire un fichier Dockerfile. Ok. Je vais lancer cette application je vais builder cette application et le pusher dans mon repo. Ok. Je vais faire juste un petit test, un mini test ici, un mini test rapide. Je vais rentrer ici, tchac, localhost 80 /API/hello. Ah bah oui, j'ai commis quand même des bêtises. Ah oui, ça c'est une bêtise. Ça c'est une bêtise. Le hello quand même, il faut le mapper. Donc @spot variable. Alors, sans oublier @get. Donc @get mapping. Double quote. Say hello. Bien tout court name slash name. Maintenant, je peux démarrer. Alors, le port de l'application, c'est 80-90. Donc, c'est 80-90, elle est là. /API /hello, c'est ça. /name /Younes, par exemple. Et j'exécute. Hello Younes, the app is up. Rien de spécial. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très basique. Alors, maintenant, ce que je vais faire un fichier Docker Compose. OK. Un fichier plutôt Dockerfile. OK. Un fichier Dockerfile. Je vais builder l'application et je vais le pusher sur mon Docker Hub. OK. Donc, rapidement, on va le faire. Moi, j'ai déjà préparé un petit Dockerfile, mais sinon, c'est bête. Tu vas aller sur ChatGPT. J'ai une application Spring. S'il vous plaît, faites-moi. Alors, je peux le faire. Vraiment, c'est bête. Vraiment, rien de spécial. Ça devient super bête. Tu n'as besoin ni d'apprendre le syntaxe, ni rien du tout. Donc, alors, je vais voir ici. I have a Spring Boot app and I want a Dockerfile of 2 stages. Build and run. Build and run.
C'est tout. Va me faire le fichier. Avec GDK 3.1, il n'y a pas de problème. Voilà le premier stage, c'est le build. Il va faire le build, ok. Par la suite, il va le faire le run et en fin de compte, il va lancer java-jar, mon app.jar. Rien de spécial. Vraiment, c'est la même chose que j'avais déjà copié. Vraiment, pour construire le fichier ici, c'est ce que j'avais fait. C'est ça. J'avais fait ça. J'avais copié ça. À partir de ChatGPT, je l'avais poussé ici. Et quand même, tu dois avoir un petit savoir pour savoir qu'il y a les stages, etc. Pour corriger des éventuelles erreurs, quand même. Quand même, tu dois maîtriser un petit peu Docker. Ok. Mais sinon, c'est très facile. Alors, dans la racine, je vais créer un fichier qui s'appelle Dockerfile. Donc, un file. Dockerfile. Tchac, tchac. Je vais copier. Alors, je vais voir, rien de spécial. Alors maintenant, je vais essayer de builder mon application. OK. Alors, d'ailleurs, aussi, dans la partie README, alors, help.md. Alors, je vais éliminer tout ça. J'avais aussi préparé un petit help.md. Elle est là. Alors, tchac. Je vais le poser aussi sur la partie commentaire. Donc, rien de spécial. Tu dois build. Alors, je vais faire. Donc, Docker Build, tu dois builder le projet et tu dois en fin de compte le pusher. Okay. Par la suite, dans le site, tu dois rentrer pour installer Docker, etc. Donc, ici, je vais faire un Docker Build. Donc, je vais rentrer dans le terminal et je vais exécuter la première. Docker Build -t, l'image, etc. Donc, moi j'ai déjà mon login dans Docker Hub, ça s'appelle Zwani. Okay. Donc, ça, c'est votre login dans Docker Hub. Donc, tu rentres dans Docker Hub. Je peux générer un token avec lequel je vais me connecter. Donc, je rentre dans Zwani ici. Je pense que c'est Account Setting, si je ne me trompe pas. Je rentre dans la partie Personal Access Token. Je vais générer un autre token, Generate New Token. Et je vais dire TP EC2, AWS. Okay. Expiration, il n'y a pas d'expiration. Public Repository. OK. Je vais faire un Generate. Et voilà. Je dois copier-coller ce token. Par la suite, j'aurai besoin. Mais dans un premier temps, je vais le laisser tranquille. Alors, vous voyez, mon user, -u, c'est Zwani. Donc, je vais pusher cette image-là. Donc, je vais faire Docker quoi? Docker build -t. Et je vais donner le repo dans lequel. Alors, le repo, ça s'appelle TP1 par exemple. TP1 AWS. C'est tout, TP1 AWS. Et je dois spécifier quoi? Le chemin de fichier Dockerfile. Il existe sur le même chemin, donc je vais faire un point. Et automatiquement, elle va faire un petit push. Il est en train de faire un build. Par la suite, je vais faire un petit push. Et dans ce cas, j'aurai besoin de quoi? De mon login. OK. C'est facile. De spécial. Donc, alors, s'il vous plaît, je viens d'annoncer la commande. Donc, Docker build -t Zwani /tp1 AWS point. Mais quand même, j'ai changé un petit peu. J'ai changé ici sc2.0.0 snapshot.jar. Ça a été démo. Alors, d'où vient ce nom? Alors, le nom ici, d'ordinaire, ça vient de pom.xml. OK? Pom.xml, par défaut, vous spécifiez c'est quoi l'artefact ID. OK? C'est EC2. Et voilà la version. La version, c'est 001 snapshot. OK? Donc, le nom, c'est EC2 001 snapshot. OK? OK. Une fois que j'ai lancé ça, alors maintenant, je peux faire un push. Donc, Docker build. Maintenant, j'ai mon image qui a été buildée. Maintenant, je peux faire un Docker push. Ouais, bon, mais dans tous les cas, il va me demander Docker login. Okay. Donc, je vais faire un login. OK? Mon login, c'est Zwani. Il est déjà dans le cache, mais d'ordinaire, c'est Zwani. Par la suite, il va me demander le password. Je vais aller ici, je vais faire un copie. OK? Et je vais faire un paste. OK? Mais chez moi, j'ai déjà fait un Docker push et ça marche. Donc, je viens de faire un push dans la partie Docker Hub. Alors, si je veux vérifier mon Docker Hub, alors, je rentre sur Docker Hub, je refresh le token, alors je vais retrouver un Zwani TP1 AWS. OK? Je peux chercher. Ça s'appelle comment? TP1. Mais cherche? Ah oui. Je viens de faire le Docker login, ça marche, mais par la suite, je vais faire un Docker push. Un Docker push. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, bien évidemment. Donc, Docker push quoi?
Comment? Donc le push d'image, c'est ça? Le? Oh oui, le Zouani slash. Ça s'appelle comment? TP1 comment? Alors, je vais vérifier. TP1-AWS. Tac. Avec le tag latest, vous avez remarqué? C'est 2 points latest par défaut, il faut vraiment spécifier le tag. 2.1.0 à 1.1, etc., etc. Mais par défaut, si tu spécifies rien, c'est le latest. Ok? Donc on va attendre un petit peu en attendant qu'il fait le push. Alors, une fois qu'on avait fait le Docker push, automatiquement, je me retrouve dans la partie le Zouani slash TP1 AWS. Maintenant, l'image a été buildée, ok? Il a été pushé plus tôt. Donc, ce que je vais faire, dans la partie aussitôt, je vais faire un Docker pull, ok? Puis, bon, j'aurai le pull aussi.